Voilà 50 ans que je dors et j'ai le gosier sec. Oui, ici. Voilà. Je me sens revivre. À Sainte-Lucie-de-Bagotte, personne n'a jamais su ce qu'il y avait derrière la fenêtre barricadée de la maison de M. Walker. C'est mon grand frère Olivier qui l'a découvert le premier. C'est pour ça que nous allons commencer une aventure très dangereuse, toujours à cause d'Olivier. Et patati balada. Comme ça, c'est toi qui entraînes les autres, hein? C'était ton idée. J'ai rien fait. J'étais même pas là quand tu es entré dans la chambre secrète. La chambre secrète. Qu'est-ce que tu faisais dans la maison de Walker? Tu profitais de ce qu'il était en vacances pour le voler? Non? Même pas? C'était rien que pour le kick. Donne-nous une bonne raison, puis nous autres, on va te croire. Écoute, Olivier, on sait que dans le fond, t'es un bon petit gars, que tu voulais rien de mal. Tu nous dis toute la vérité, là, sans rien inventer. Ça fait 10 fois que je vous la raconte, la vérité. Allez-vous me garder comme ça encore longtemps? Le temps qu'il va falloir. Une dernière fois, OK? Pas d'histoire inventée, là. Juste la vérité. Bon. Je vais vous la répéter une autre fois, la vérité. C'est ça que vous voulez. Vous invitez un ami à venir passer une fin de semaine de sport. Le temps, 2 heures. Et le format, 150 mots. Bon. Alors, disons que ça ici, c'est votre page. D'accord? En haut à droite, vous inscrivez l'endroit, Sainte-Lucie-de-Bagotte, et en Claude Petit, Benoît Pinchot. Donnez-moi ça tout de suite. Ah, ben tiens, ça explique vos progrès rapides en mathématiques. Ça vient d'où, ce cahier-là? On l'a trouvé par terre, dans le cours de récréation. On en reparlera lundi matin, 8 heures, au bureau du directeur. Puis vous êtes chanceux qu'il soit pas là aujourd'hui. Bon, alors,
Il y a 2 mots que je veux que vous utilisiez au moins 3 fois. Olivier, tu m'écriras 5 pages sur l'importance d'être attentif en classe. Tu apprendras à faire le singe dans mon dos. C'est l'heure. Ajustez vos montres. Il est pas sorti, son manteau est encore là. Salut, Benoît. Hey, merci pour ton beau poème, hein. Il est super écœurant. Bon, ben... salut. Salut. T'écris des poèmes, toi. Allez donc voir où ils se cachent, vous deux. Laurent Saint-Pierre, qu'est-ce que tu fais dans ma case? T'étais pas en classe? J'ai pas le temps, j'écris un roman. Ferme la porte. Hey, t'es pas gêné, toi? Sors de ma case! Puis enlève-toi ça de sa tête! Maniaque! Maudite école! Y'a jamais moyen de travailler en paix? Non, mais ça se peut-tu? Oh. Salut, Benoît. As-tu mon cahier? Je l'ai plus. Madame Blanchette me l'a confisqué. Quoi? T'avais juré qu'on se ferait pas prendre. Ça me retombe dessus, là. Je sais pas ce que je te fais. Mais non, je t'ai pas donné, hein. Ben, ton cahier, là, j'ai dit que je l'avais trouvé dans le cours de récréation. Ben, justement, je te cherchais pour t'avertir. C'est correct. Je dirais que je l'ai perdu. Puis ta promesse, tu m'invites au cinéma samedi? Oh oui, y a pas de problème. OK. Ben, je voulais te dire, j'ai vraiment super ton poème. Ouais, tu drogues fort, mon petit péché. Vous avez rien trouvé? Les toilettes, on a oublié de les inspecter. Ouais, nous autres, on y va. Toi, Noël, surveille la case. Attends là, moi, je vais là. OK. Il est là! Ah ouais, sors de là, Olivier Saint-Pierre! Ah ouais! Ah ouais! On sait que t'es là! Sors de là, Olivier Saint-Pierre! T'as pas qu'on défonce! Pourquoi vous me dérangez tout le temps, hein? C'est pas juste. Quand on empêche un artiste de travailler, c'est toute l'humanité qui s'appauvrit. Saviez-vous ça? Bon, ben, viens-t'en. On réglera ça plus tard. Je te rejoins. OK. Tu veux me dire qu'est-ce qu'ils ont tous à me bouder? Ça se peut pas que tout le monde m'oublie. Puis, j'ai même pas de vrais amis. À part de ça, faut que je me surveille.
C'est rendu que j'hallucine en classe. Hey, c'est pas normal, ça. Maudite vie plate. Tu pensais qu'on t'avait oublié, hein? Ah, pousse-moi, là! Par là-bas! Il est parti par là, là! Il est tombé pour la maison! Oui, vite! Silence, Moussaillon! Chut! On l'a vu? Non, rien vu. Et toi? Non, il est disparu. Tu as des ennuis toi aussi, Maclon? Il n'est pas loin. Laissez-moi! Je vous connais pas! Puis, vous êtes quoi, au juste, vous? Je suis Philippe Ambroise Dubuc de Beauchesne, neveu illustre du célébrissime chevalier de Beauchesne de Santiago de Cuba, et frère de la côte comme lui. Mes noms de guerre sont double tranchant ou encore dents de nuit. Hey! Approchez pas! Et là, Matelot, qu'est-ce qui t'effraie? Tu n'aurais pas plus mauvaise mine si tu voyais un fantôme. Eh oui, je dois à la vérité de le dire, je suis un fantôme. Hey, laissez-moi tranquille! Je suis pas un imbécile, ça existe pas, les fantômes! Que voici une humeur incrédule. Il te faut une preuve indiscutable. Ouais. Soit. Alors regarde ceci, Matelot. Et dis-moi si un mortel peut en faire autant. Terrible, n'est-ce pas? Oui, tout fantôme dispose d'un ingénieux arsenal pour épouvanter les vivants, ce qui est leur loisir favori. Et pour ma part, je suis plutôt novice en la matière. Je ne connais que cette astuce-ci. Et à vrai dire, épouvanter les braves gens m'ennuie, puisque de mon vivant, je fis beaucoup mieux en terrorisant les sept mers. Humblement, mon garçon, j'avoue ne rechercher que ton amitié. Qu'est-ce que vous me voulez? On m'a naguère jeté un sort qui m'oblige à revenir chez les vivants 2 fois par siècle et pour 3 jours seulement. Je dois alors quérir l'assistance du premier vivant rencontré qui soit né le même jour que moi. Or, Matelot, je crois deviner que c'est aujourd'hui ton anniversaire. Qui vous a dit ça? Je le sais parce qu'il y a des choses que je dois savoir. Prends ma tête. Le blanc, vite, il est ici! Oh non! Oh. Où ça? Mais là, dans le père! Bon. Hey, y a personne! Il doit être passé par là. Ça débouche sur le terrain du bonhomme Walker.
Hey, gueule, tu m'écrases les doigts épais! Gueule, les nerfs! J'avertis quand tu recules! Mon père, ça passe pas par-dessus. Ah, le mécréant m'a pris mon tricorne. Bon. Quand même. Ah. Nous avons déjoué tes ennemis, Matelot. Pas des vrais ennemis. Il m'aurait rien fait de grave. De toute façon, il m'aurait jamais attrapé. On est où ici? Est-ce qu'on est dans la maison de M. Walker? Oui et non. Vois-tu, à cette époque, cette maison était une auberge. Et c'est dans cette chambre ici que je suis mort. Si vous êtes mort ici, vous êtes mort comment, au juste? Par traîtrise et par amour. J'étais venu ici régler une affaire importante pour le compte de mon oncle. L'ennui, c'est que l'hiver, je ne pouvais manquer de rencontrer quelques dames fort tristes que leurs maris fussent partis sur les chantiers de coupe de bois. Par courtoisie, je me sentis obligé de les égayer du récit de mes aventures. Bon, à la fin, j'arrivais ici, dans cette auberge isolée qui convenait parfaitement au secret de ma mission. Là, une ravissante beauté m'y reçut. Touché! Répète ça! Touché! Oh, jamais je n'avais rencontré de femme aussi gracieuse, aussi charmante, et d'un caractère aussi plaisant. Oh, mon ami, je fus sur le champ amoureux de cette créature de rêve qui, de son côté, ne paraissait pas indifférente à mon sentiment. Ah, la vilaine. Comment me serais-je douté qu'au cours de la nuit suivante, elle prévoyait m'ôter la vie pour mieux me priver de ma bourse, sans doute. Je fus empoisonné, probablement, puisque je m'endormis et ne m'éveillai qu'une fois devenu fantôme. Bon, cette nuit-là m'aurait été fatale de toute manière, car le jour de mon arrivée, séjournaient aussi en cette auberge 3 hommes venus là pour m'oxyre sur ordre de l'ennemi juré de mon oncle, le capitaine Montbard. Cette nuit, il perd la vie. Chose bête. Ah, le poison me sauva des coups d'épée que ceux-là me destinaient, puisqu'avant de devenir mes assassins, eux aussi perdirent la vie par les soins de mon tragique amour. Vous êtes amoureux de la personne qui vous a empoisonné. Oh, que si. Follement. Ah, je suis mort en rêvant à elle. Et je rêve à elle sans interruption depuis 250 ans. C'est dire à quel point elle me fit une impression durable. Dis-moi, Matelot, quel est ton nom? Olivier Saint-Pierre. Dis Olivier le rêveur, parce que je suis souvent dans la lune. Eh bien, Olivier, j'ai besoin de toi pour m'aider à me libérer de l'ensorcellement qui fait de moi un fantôme. M'aideras-tu, ami Olivier? Oh oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Presque rien. Il te suffira d'aller chercher un cylindre d'or. Tu le trouveras chez les pères dominicains. Ce cylindre contient un parchemin destiné à mon oncle. J'irai le lui remettre et je serai délivré du sort qui m'afflige. Je cesserai enfin d'être un fantôme. OK, ben d'accord, ben je vais vous aider. Ben écoutez, il faut que je rentre chez moi. Mes parents vont s'inquiéter. Vous venez?
Oh, mais je vous invite. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, matelot. Non, par crainte que ma vue ne cause quelques frayeurs à tes amis. Oh, non? allez, venez. Non, Allez. Ah ouais. Allô, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je suis arrivée! Allô? Papa? Maman? Est-ce que vous êtes là? Maman? Laura? Laura, toi, est-ce que t'es là au moins? Oh, du calme. Réveille pas est mort, je suis là. T'es tout seul? Maman et papa sont partis? Ben oui, c'est Carole Bonnet qui va nous garder. T'arrives bien tard? Pas tant que ça. Coudon, qu'est-ce que t'as à me regarder? As-tu quelque chose de spécial? Non, rien. Je te surveille. Faut pas que tu laisses traîner tes affaires comme d'habitude. Ah oui, j'invite un ami pour souper. Est-ce qu'il est ton ami? Ben, c'est drôle, ça. Il était là il y a 2 secondes. Il me suivait. Je pensais que t'avais passé l'âge de t'inventer des amis invisibles, Olivier. J'invente rien, je te jure. Il était là il y a 2 secondes. Bon. Je t'attends dans la salle à dîner. Puis range tes bottes. Matelot, il y a des gens qui rôdent ici, Moussaillon. C'est un guet-apens. Nous devrions peut-être partir pendant qu'il est encore temps. Un guet-apens ici? Oui. C'était des grands ou des petits? Aucune importance, mais ils étaient plusieurs. Oh, laissez faire, ça va, je vais aller voir. Je vais y aller. C'est correct, je m'en occupe. Pendant ce cas, j'attendrai caché ici qu'ils se montrent. S'ils te font la moindre misère, je vole à ton secours et les prends en revers. Oui, c'est ça. C'est ça, bye, hein? T'aimes tellement ça de jouer des tours pour une fois qu'on peut t'en jouer un. Bon, ben, sauve donc les bougies, là. Éteins-nous ça d'un coup. Ouais, on n'a pas vraiment choisi le bon jour pour lui donner une raclée. Il paraît très mal. Hein? C'est tout un gâteau de fête, ça. Il va leur en rester, c'est sûr. On compte sur toi, pour que tout aille bien. Il faut se dépêcher, Marie. Je voudrais pas être en retard. Tu connais le beau caractère de Quentin. On reviendra pas tard. On saute avec le client Jean-Louis. On vient tout de suite après. Inquiétez-vous pas, Madame Saint-Pierre. Tout va bien aller, comme d'habitude. Ah oui. Mais oui, Jean-Louis, j'arrive. Appelle ça quelque Ouais. chose, hein? Oui, j'ai le numéro du restaurant. Bye! T'as vu? C'est sauté comme décoration, hein? C'est la mère d'Olivier qui fait ça. C'est une artiste, c'est une sculpteur. Tu trouves pas que ça fait ancien pour de l'art moderne? Waouh! C'est mou! C'est drôle le goût, les Saint-Pierre, hein? Diantre, pourquoi t'ont fait les murs de cette maison si mince qu'on a pu s'y cacher convenablement? Bon, j'arrive. Oh. Salut,
C'est ton anniversaire, il paraît? Ouais. On est venu te souhaiter bonne fête. Ben, merci, c'est gentil. On avait juste ça. Ouais, mais c'est super cool, hein? Ouais. Ben, on peut enlever nos bottes. Ouais. Salut, Benoît. Je savais pas que t'étais invité. Bon, ben, viens-t'en. Philippe? Monsieur Beauchesne. Est-ce que vous êtes là? T'as mis du crémage de gâteau sur le mur. Ouais. Hey, wow, la cassette de frissons dans le dos! Mais où est-ce que tu l'as eu? Il y en a plus nulle part. Le cadeau de pain chaud. Hey, on va la faire jouer puis on va danser, OK? OK. Ouais! Il va falloir replacer les affaires, hein? Il faut rien tasser, ni rien salir. Bon, roulez le tapis, OK? Non. Allez, roulez-moi ça, ce tapis-là. Hey, c'était pas à moi que tu devais donner une cassette de frissons dans le dos. Ben, j'ai pas oublié. Ben, j'attendais seulement qu'ils sortent leur deuxième album. Faire un plus gros cadeau. T'es choqué contre moi? J'ai jamais vu me faire des yeux aussi grands puis aussi mauvais que ça. C'est pas laid. Ça te gêne que je te dise ça? T'as pris ça, ce chapeau-là? Tu décides, là? Fais chaud à attaquer les nerfs, regarde, il est plein de rouge à lèvres. Hey, est-ce que t'es jaloux? En veux-tu toi aussi? Je sais pas Oh, c'est dégueulasse. Pourquoi vous vous cachez, monsieur? Il le faut bien. 3 scélérats me poursuivant de leur assiduité malplaisante rôdent dans les parages, je le sens. Je peux me cacher avec vous? Il faut dire à personne que tu m'as vu, compris?
Ocean est dans cette maison. Je le vois pas, mais je sens qu'il est là. El Diablo! Nous avons froid. Ouais. Allez-y, faites vite. Ok. Soyez discret. Merci. Comment vous faites pour passer à travers un mur? Ça, Moussaillon, ça, c'est une longue histoire. Une des plus tristes. Vois-tu? Je suis un fantôme. As-tu compris? Oui. Ça ne t'effraie pas? Non. Pourquoi? J'ai pas peur des gens qui sont différents de moi. Je suis pas raciste du tout. Lequel? Celui-là. Oh. Ah. Ah. Merci. Une bonne fourrure du Canada. Ouais, c'est doux. Alors, ça va bien? Moi. Et moi. Oh, vas-y, gars. Regardez-moi donc les deux tweets. Ça doit être des hosties d'immigrés, ça, qui viennent encore nous voler nos jobs. T'as vu? Toi ou moi? Vas-y, mon ami. Amuse-toi. Ah, ce sont des lâches. Quelle époque. Hey. Attends-moi donc. Retourne à la maison, fatigant. Pourquoi tu veux pas m'amener? Parce que t'es trop jeune. Je vais dire à maman ce que tu fais. Pourquoi tu vas amener Hélène Lafleur? Parce que je suis une fille? Niaiseux. Je l'emmène parce que... Ah, parce que c'est de mes affaires. Tu vas lui dire à propos du fantôme. Quel fantôme? Tu sais lequel je veux dire, Nono? En racontes-tu tous les jours des fantômes? Hey, toi, répète jamais ça à personne, c'est clair? J'ai déjà la réputation d'être dans l'une. Je voudrais pas qu'on pense en plus que je suis tombée sur la tête. Je te comprends pas, Olivier. On dirait que t'as honte d'avoir rencontré un vrai fantôme. Tu devrais être fier à la place. Hey, c'était pour me suivre, au moins tais-toi! Comment ici, je vais y parler. L'école, c'est tweet. Jacques, ça fait faillite. De plus en plus pourrite. L'école, c'est tweet. Bonne pour la dynamite, même détestée par les hommes préhistoriques. Salut, Hélène. Salut! Je me demandais si tu voulais aller visiter le musée du séminaire avec moi. Quoi? Un musée? Oui. Ça va être plate, ça. Ça marche pas, ces paroles-là, ici, là. Ben oui, ça marche. Tu sais, Non. regarde. Ça, c'est même détesté par les hommes préhistoriques, là, qui marche pas. Non, non, c'est l'autre. Madame Blanche. Oh, c'est parce que tu passes tout le temps de sa même là, regarde.
Gardez le silence. Vite. Allez. Il est passé par ici. Chloé, déplaçons de ce côté. Attendez! Revenez, bande de capables. Vous voyez pas qui est allé de ce côté. Taisez-vous, suivez-moi. Bernez les malabars. Apprends le son, Moussaillon. J'ai couru à reculons jusqu'à cet ajout. J'ai tourné 3 fois en rond. J'ai couru dans l'autre direction jusqu'au chemin avant de revenir à reculons en repassant dans mes marques de pas. Et voilà. Ah, si ces cutéreux continuent de suivre ma trace, ils seront quittes pour courir 2 directions à la fois. Et qui plus est, les 2 sont fausses puisque me voici ici bien au chaud. Me comprends-tu bien, Moussaillon? Non. Olivier partait justement pour le musée. Vous allez avec lui? Oh non, non. Non, il est préférable, je crois, que je m'abrite ici le temps que ces 3 âmes damnées se perdent à l'horizon. Je dirai à personne que vous êtes caché ici. Laurent? T'es encore là? Elle retourne à la maison maintenant. T'attends dehors, Hélène. OK. Tu y vas avec lui? Oui. Ton frère te dira pas, là, mais s'il va au séminaire, là, c'est pour y voler une chose. Parce que pour son anniversaire, il y a un fantôme qui est apparu à mon frère. Puis cette chose-là, les personnes mortes peuvent pas être touchées parce qu'elle est ensorcelée. C'est pour ça que le fantôme a demandé à Olivier d'aller la chercher à sa place. Tu comprends? T'es vraiment capoté, Laurent, le roman. Hein? Non, mais ça se peut-tu? Es-tu, Hélène? J'arrive. Non, ça va. Toujours traqué, toujours fugitif. Suis-je condamné à galérer de la sorte pour l'éternité? Voilà plus de 2 siècles que j'endure cette froidure impropre à la jouissance des hommes, qui pourtant ne suffit point à tempérer mes ardeurs amoureuses. Ah! Te reverrai-je un jour, ma belle empoisonneuse? Et où, sinon au pays des morts? Oh, tant pis. Cela vaut 100 fois mieux que l'éternité sans toi. Diantre, de diantre, de diantre. Pourquoi m'as-tu oxy la nuit où l'amour devait nous unir? Oh, triste sort que le nôtre, ma jolie. Triste fin que la mienne. Allez, je bois à ta santé, mon amour. Mais comment est-il possible qu'en 91 232 jours de sommeil, je n'ai jamais rêvé à aucune autre femme? De mon vivant, j'en connais suffisamment pour habiter les rêves de 20 gaillards. Quelle diablerie me vaut cela?
Assez, grand idiot. L'objet est ensorcelé, vous le savez bien. Oh. J'ai enseigné l'histoire pendant 43 ans, dont 28 aux petits-enfants des missions. C'est extrêmement édifiant pour un peuple pauvre de connaître son histoire, même si l'histoire est faite d'actions qui, pour la plupart, ne sont pas édifiantes du tout. Ah, je suis presque aussi vieux que ce musée, vous savez. Enfin, pas tout à fait. Mais tout aussi oublié que lui, ça c'est certain. Ah, depuis que l'aile nord du séminaire a été incendiée, on a tout remisé dans l'ancienne chapelle. Voilà, c'est ici. Les dons faits au séminaire par Robert Chevalier, dit de Beauchesne. Lisez l'inscription là devant. À l'approche de ces derniers jours, Robert Chevalier, dit de Beauchesne, eut le remords de sa vie criminelle. Il demanda pardon aux autorités religieuses et temporelles. Un document officiel signé par l'archevêché, le gouverneur de Nouvelle-France, témoigne qu'il lui fut accordé. Pourtant, le messager qui devait venir chercher le document ne s'est jamais présenté. Une légende de l'île de Cuba raconte que depuis sa mort, l'âme de Robert Chevalier erre devant les portes de l'enfer, refusant d'y entrer dans l'espoir qu'un jour, il recevra son pardon. Le chevalier de Beauchesne était bien superstitieux. Il a voulu qu'on garde son pardon dans un étui en or spécialement fabriqué. Regardez, il est recouvert de symboles sacrés. Plus païen que catholique, je dirais. Puis tout le reste, ça vient d'où? À l'époque, l'Église a parfois accepté de blanchir certaines fortunes en échange de dons. Ce qui est ici ne devait pas se monnayer facilement. Les écus et les doublons auraient servi, paraît-il, à construire le séminaire. Enfin, on n'a pas de preuves. Puis tout ça là-bas, ça vient d'où? Ah, mais ça vient un peu de partout. De Thaïlande, de Birmanie, de Chine, d'Égypte. Tout est authentique ici. Par exemple, tu vois cette statue a été faite en 1416, je crois, 1495. C'est tout Mais pourquoi le chevalier de Beauchesne ne pouvait pas venir le chercher lui-même, son pardon? Parce que c'était beaucoup trop dangereux. N'importe qui aurait pu le dénoncer et le faire pendre. Et ensuite, partager son trésor à part égale avec le juge, les témoins, les avocats. Non, 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 non. Le chevalier de Beauchesne devait avoir son pardon. Puis qu'est-ce qui est arrivé au messager? Non, on ne sait pas. C'était le neveu du chevalier de Beauchesne. Un jeune fanfaron, un jouisseur, un libertin des plus dévoyés, d'après ce qu'on peut en savoir. Ne le voyons pas revenir. On dit que le chevalier de Beauchesne lui fit jeter une malédiction par une prêtresse. Depuis, il est condamné à errer sur terre, mort ou vivant, jusqu'à ce qu'il finisse par accomplir sa mission. Excusez-moi. Viens là, faut partir. Non, mais je suis en train de se parler. Vous partez déjà, mais oui. vous savez tout ce qu'il vous faut pour votre recherche. Non, mais vous reviendrez quand vous voudrez, les enfants. Hein? Au revoir. Non, non. Il faut arrêter ce garçon. Il emporte le pardon. Si Philippe s'empare de ce papier, mon bar va nous estropier. Oui. Compagnon, qu'avons-nous à craindre? Comment le garçon pourrait-il donner le pardon à Philippe de Beauchesne, puisque nous avons déjà disposé de lui? Non, non, laissons-le transporter à notre place, cet objet qui refuse de tomber dans nos filets. Et soyez patients. Pour l'instant, ramassez-moi tout cela. Cela calmera mon bar et lui fera pardonner notre retard. Et hop! Le cambriolage du séminaire. On se prive de rien. Ton affaire s'en vient bien, le jeune?
J'ai seulement pris le pardon. J'ai touché à rien d'autre, moi. Puis le soir, j'ai décidé que je le rapporterai au musée. Parce que Philippe avait disparu puis que j'ai pas pu lui remettre le pardon. Puis j'ai eu peur. J'ai pensé que ça fait finir mal une histoire de fantôme. T'as raison, là, je pense pas du tout que ça va bien finir pour toi. Dis-moi que c'était une prise pour le carnaval étudiant que vous vouliez faire. Dis-moi n'importe quoi de sensé, puis je vais te croire. J'ai juste pris le pardon. Le reste, c'est pirates qui l'ont pris. Des pirates, des fantômes. Ils nous prennent des caves. Je t'en ai de t'entendre compter des niaiseries! Vous leur voulez la vérité, oui ou non? Bon, ben, taisez-vous puis écoutez-moi. En revenant à la maison, mes parents nous ont fait une scène parce que quelqu'un avait vidé la bouteille de rhum et la bouteille de cognac qu'ils gardaient cachée dans l'armoire de la cuisine. J'ai dit que c'était pas nous, ils m'ont pas cru. On s'est retrouvés dans notre chambre en punition. Laurent? Regarde. C'est pas des statues, ces trois-là. Si le flash leur a fait des yeux rouges, parce que ce sont des vrais yeux. Les autres aussi, c'est le pardon qu'ils veulent. Me l'avait pas dit, ça, Philippe. Ça te fait peur. Écoute, j'ai réfléchi, c'est pas normal de voir des fantômes. Je suis mieux de me corriger avant d'avoir trop grandi. Sinon, ils vont me trouver fou puis ils vont m'enfermer. C'est bien ça, t'as peur. Petit gars. Soyons tranquille, le roman. Ta beau est plus grand que moi. N'empêche que je suis sûre qu'avant de t'endormir, tu regardes s'il y aura pas de monstre cachant en dessous de ton lit. Peu. C'est facile de rimer avec Hélène. Il y a plein de mots qui finissent en N. Mais avec Julie, c'est plus compliqué. Après Julie ma jolie, je suis bloquée. Julie, ma jolie, ton chili? Bien sûr. C'est pas un gros problème, ça. Attends juste que les deux filles apprennent ta manigance. Là, tu vas avoir un problème. Il est plus pareil depuis quelque temps, Benoît. Je pense qu'il me trompe. Avec qui? Mais Julie la Violette. Je comprends, c'est insultant vrai. Qu'est-ce que je devrais faire, tu penses? C'est simple. Nous autres, les filles, il faut faire comprendre aux gars qu'on est plus fines qu'eux. Mais comment? Tu y crèves les yeux puis on n'en parle plus. Ben franchement. Et c'est pas sérieux, les gars, vous êtes encore en retard. On sera jamais prêts. Même pas pour le spectacle de fin d'année.
Allez! L'école m'écœure, l'école ça m'écœure, l'école ça m'écœure. L'école c'est quit, c'est la face de tout ça pour vite. L'école c'est quit, bonne pour la dynamite, même détestée par les hommes préhistoriques. Olivier s'est fait enlever! Quoi? Olivier s'est fait enlever! Bon, arrêtez, là! Arrêtez ça, là! Olivier s'est fait enlever. Ils sont venus dans ma chambre. Ils étaient 3, avec des faces dégueulasses, des vieux fusils et des couteaux partout. J'ai emmené Olivier derrière le garage dans le repère secret à côté de la maison des Walker. Ceux-là avec les yeux rouges. Wesh. Ça s'ouvre pas! Il faut qu'ils soient là, je les ai vus après. Oh, lâchez pas, ça bouge. Hey, qu'est-ce que tu fais avec mon ghetto? Je prends des notes. Si je revois plus mon frère, au moins je pourrais raconter ce qui est arrivé dans un roman. Tout ça. Ça pour découvert le repère des pirates. Mais il n'y a plus personne. Même pas Olivier. Je marche à côté d'Hélène Lafleur. Les pirates sont peut-être juste à côté de nous. Parce qu'il y a tellement de choses que c'est facile de se cacher n'importe où. Il y en a des choses ici. Ça fait longtemps, Bébite, qui a pas fait le ménage, le vieux. Hey, venez voir, j'ai trouvé une porte. Hey, le bois il est chaud. Entendez-vous? Ben allez, ouvre. Relax. Je charrie pas. Les tropiques dans la maison de Walker. Franchement. Moi, j'abandonne. J'ai jamais vu ça. Ça a juste pas de bon sens. À force de mentir, ils finissent toujours par se contredire. Même en disant la vérité, on finit par se mêler. Je sais pas comment est-ce qu'il fait, lui. Excusez, j'ai déjà demandé qu'on fume pas. C'est un édifice du gouvernement ici, c'est pas permis. Bon, est-ce que je peux continuer, là? Parce que là, c'est la partie la plus intéressante de l'histoire. À présent, on savait qu'est-ce qu'il y avait derrière la fenêtre barricadée de la maison Walker. C'est une porte dans le temps et l'espace. Pour que le fantôme de Philippe puisse revenir à l'époque de son oncle, après avoir retrouvé le pardon. Et pour moi, on rêve. Et c'est pas normal, tout ça. Ça a peut-être l'air d'un rêve pécho, mais je te garantis que t'es dedans pour vrai. Ben vite, dépêchez-vous!
vient de chez nous, c'est certain. Hey, attendez-moi 2 minutes, je vais aller pousser. Mais fais ça vite, hein, on n'a pas de temps à perdre. Maudit, les gars. Mais voyons donc, il a envie. Voilà! Hé, oh, mécréant! Qui s'avise de me noyer aussi sournoisement, hé! Hey, venez-vous-en! Non, reviens m'aider, ce Lego de morveux. Reviens, je leur donne fripon. Reviens ici, Galapia, reviens! Il y a une tête! Mais je vous reconnais, vous êtes les amis d'Olivier le rêveur. Hey, c'est qui ce bonhomme-là? C'est lui le fantôme qu'Olivier a rencontré. Mais vite, aidez-moi pour le déterrer. On est mieux de faire ça vite hein, avant qu'il cuise au soleil. Merci. Ce geste vous vaudra une reconnaissance égale à la honte que j'ai de faire votre connaissance alors que je suis tombé en si humiliante position. Non, ils étaient 3 forbans. Oh, je les aurais pourfendus aisément s'ils ne m'avaient traîtreusement surpris par derrière, foudroyé par ruse et abandonné lâchement ce sort affreux. Je pense qu'on arrive trop tard, il est déjà cuit. C'est ces 3-là que vous parlez? Aïe, oui, ce sont eux. El Diablo, El Cachipura et El Moribundo. Les coupe-jarres de mon bar, dit l'exterminateur. C'est mon bar et l'ennemi juré du chevalier de Beauchesne, mon oncle. C'est eux qui ont enlevé mon frère. Il avait le pardon avec lui. Oh, coquin de sort, si mon bar lui vole son pardon, mon oncle me fera une colère. Pouah! Diantre, avec cette chaleur, le vient tourner. Quel malheur! Je crains que tu ne reverras plus ton frère, matelot. Non, on va le retrouver. On va le délivrer. Vous risquez gros en voulant aider votre ami. Hein? Êtes-vous prêt d'aller jusqu'au bout? Oui, certain. Je suppose. Alors, dans ce cas-là, allez, dégagez-moi. S'il n'est pas trop tard, il n'y a plus de temps à perdre. Regardez ce que j'ai trouvé. Le foulard de Cachipura. Ils sont passés par ici, continuons. Vite, faut se dépêcher. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait si nous attendent cachés dans le bois? Après 32 jours de navigation, sans interruption, nous étions tous malades, très malades, et nous avons... Venez par ici. Eh bien, c'est peu de chance. Le sentier se termine en cul-de-sac. Ils n'ont pas escaladé ça. C'est vrai, il n'y a que des oiseaux qui puissent s'élever aussi haut. Ah, c'était trop commode, ces objets abandonnés en chemin. Ils nous ont trompés et dirigés sur une fausse route. Quel malheur, mes amis. Venez voir, j'ai trouvé une caverne, venez par ici. On arrive, Carole. Une caverne? Ah oui? Allez chercher le ballot, les gars. On va avoir besoin des lampes de poche. On veut bien sûr. Regardez, il y a une chaloupe là-bas. Hein, c'est ça. Ça, une chaloupe? Ah ben oui, c'est une rivière sereine. Faites attention, c'est super glissant.
diable seul sait où cette rivière nous mènera. Y a pas de moyen de le savoir. On y va. Plein de chauves-souris. Est-ce que c'est dangereux? Non, non, pas vraiment. Allez. Attention. Ici. Hey! Hey, regardez! La sortie est là! C'est beau. Spécial. C'est vraiment beau. Enfin. Ça, continue. Ça passe? Ouais, ça passe. Hey, Monsieur Philippe. Oui. Est-ce que ça se mange, ça? Ça, là. Ah, si tu veux t'enflammer l'estomac. Ce fruit est un couraillon. Il contient une poudre qui pénètre la peau et provoque des démangeaisons intolérables. Ah. Oui, il est coutume d'en faire avaler aux prisonniers qui refusent de payer rançon. Leur générosité s'en améliore grandement à défaut de leur santé. Hey, elle est bonne celle-là. C'est pas la grattée naturelle. Et on en prend. Hey! Ah ah! Regardez une corde! C'est la corde qu'ils ont pris pour attacher Olivier? Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. On va les rattraper. Oh, est-ce que c'est encore loin? Nous y serons avant la nuit tombée. J'ai faim. Y a pas quelqu'un qui a quelque chose à manger? Bon, d'accord, j'ai perdu mon chemin, mais demain sera une autre histoire, hein? Pour le moment, il faut manger. Oh, c'est excellent, vous savez, vos estomacs ne s'en plaindront point. Hein? Les cochons sauvages en raffolent, eux. Oh, c'est bon, des racines, vous savez. Est-ce que ça arrivait de manquer de nourriture sur vos navires? Oui. Oh oui, souvent fois, il arriva sur le navire de mon oncle que nous n'eûmes plus rien à manger que le cuir des souliers, les gants et les manches de couteau. Et quand bientôt il ne resta plus de cela, on avala aussi graisse de mât, cancrelat et crotte de rat. Ah! Oui, c'est dire que les araignées auraient fait leur toile entre nos dents si nous n'étions parvenus à attraper un grand requin. Qu'est-ce que ça goûte, les crottes de rat? À vrai dire, c'était meilleur que le requin. Aïe, aïe, c'était pas une vie, ça. Oh non, non, la vie de matelot était une vie bien cruelle, vous savez. Par contre, chez nous, chez les flibustiers, la vie était meilleure et avait ses avantages. Chacun était son maître. La nourriture était la même pour tous. L'équipage votait pour se choisir un capitaine qu'il pouvait d'ailleurs chasser s'il le trouvait injuste ou lâche. D'ailleurs, chaque flibustier devait apposer sa signature sur la chasse-partie. Quoi, ça, la chasse-partie? C'est un contrat. Il détermine la part du butin que reçoit chaque flibustier, de même que certaines compensations selon les blessures reçues au combat, par exemple. C'est un genre d'assurance-travail?
Une assurance... Un quoi? Une assurance travail. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, à peu près ce que t'as expliqué, mais en ce moment. T'expliquer en ce moment. Oui. Bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Pas besoin d'avoir peur, monsieur. C'est juste un wawaron. Un wawa quoi? Une grenouille. Ça? Ça, une grenouille? Diantre! On aurait dit un lion! Et les lions, ça me connaît, j'en ai tellement chassé au Mexique. Ben voyons, y a pas de lion au Mexique. Il y en a plus maintenant. Monsieur Philippe, est-ce que je peux continuer mon entrevue? Oui, bien sûr, Moussaillon. Comme ça, votre oncle était un vrai pirate. Ah, il était flibustier. Et des plus célèbres. Il est né à Boucherville, pas très loin de ton village, Moussaillon. On le craignait autant pour son épée que pour ses réparties tranchantes. Tu sais, je me rappelle qu'un jour, mon oncle s'empara d'un navire anglais et fit prisonnier son capitaine. Sais-tu, jolie fille, combien j'aime tes yeux en diadème, ton sourire de reine de carnaval. Il est fin. Jolie princesse si peu banale, pour toi je ferais 1000 folies, rien que pour un baiser de toi, Julie. Julie! Oh, les cœurants! Nombreux sont les capitaines qui cherchent à l'imiter. Tu sais. La dernière fois que j'en eus des nouvelles... Ah! Hey, j'ai rien fait, moi! Je veux plus jamais que tu me parles, Benoît Pinchot! T'auras couru après, mon petit pain chaud? Mais voyons, qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur Philippe. Est-ce qu'on va retrouver mon frère? Ou on va pas se perdre dans la forêt puis plus jamais revenir à la maison? What would you do with a drunken sailor? What would you do with a drunken sailor? What would you do with a drunken sailor early in the morning? Cut up his arm and beat him with the bloody hand. Cut up his arm and beat him with the bloody hand. Cut up his arm and beat him with the bloody hand early in the morning. Wow! As-tu vu ça? Oh, on n'a pas fini de marcher. Regardez là-bas, il y a de la fumée. Sans doute un village. Allons-y, les habitants nous renseigneront. Mais oui, c'est vrai. Ils ont dû voir passer Olivier. Allez, venez. ¿Qué pasa, señor? 3 piratas han venido. Le dimos agua, le dimos comida. Preguntaron por oro. No tenemos oro. El oro solo aporta la desgracia. Nino. Sí, uno. Se lo llevaron con ellos. Sí, Si son la gente de Monbar, nos matarán, nos llevarán. Monbar. Sí, Monbar. Elle a dit Monbar, montre la peinture. Sí, ellos 3 fueron los que vinieron y acabaron con todo el pueblo, sí. Sí, esos mismos son, sí, esos mismos. Bombar, ese asesino. Todo. Miren Un día nos lo pagará. los niños. Esto no puede quedarse impune. Sí, fueron malos, sí, caballero. Todo. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai rien compris. Il semble qu'ils viennent de quitter les lieux et Olivier est bien avec eux. Partons tout de suite si nous voulons les rejoindre. Adiós. Lo haremos de nuevo para demostrar que valemos algo.
Regardez là-bas! On nous entend! Mais non, ils sont bien trop loin. Oh, coquin sort, je crains que nous arrivions trop tard. Nous pourrions peut-être les... Hey. Peut-être pas tous comme lui. Non, non. Je suis certaine que c'est leur point faible. Hey, j'ai une idée. Je vais fabriquer un tire-poids. Philippe! Oui, là, oui. On va prendre la chaloupe. Oui. Est-ce que c'est le maman? Oui, la marée descend. Tirez la voile sur vos têtes! Cachez-vous! Tirez-la! Cachez-vous en dessous! Tu sais ce qui est... Non. Enfin, je vais pouvoir m'empiffrer. Je sais. Les manières del Diablo n'ont rien pour inspirer la confiance. C'est un mal appris. Un rustre. Il ne t'a pas du tout expliqué pourquoi il t'emmenait ici. Non, monsieur, il m'a rien dit du tout. Tu sais ce que contient le cylindre que tu portes au cou? Oui, c'est l'acte de pardon du chevalier de Beauchesne. Oui, le pardon de mon ami, le chevalier de Beauchesne. Ouvre le cylindre et donne-moi le pardon. Je le remettrai moi-même à mon ami. Il sera très content, mon ami. Non, non, mais ne me donne que le pardon. Je ne veux pas de l'étui. Garde-le en souvenir pour te récompenser de ta peine. Je ne veux que le pardon. Dès que je l'aurai, quand tu pourras te reconduire chez toi. Don. Ouvrez-le vous-même. Vous entendez ces bombards? Rebrousse son chemin pendant qu'il est encore temps. Sans mon frère, pas question. Oh!
anniversaire, mon garçon. Ouais, tu vois, le bon vieux capitaine a voulu que ce jour soit aussi spécial que tu le mérites. Je te présente ma fille, Evelyne. Tu es arrivée un peu tôt avec le gâteau, ma fille. Ah oui? Oh, excusez-moi, monsieur mon père, j'avais cru vous entendre qui m'appeliez. Je ne t'ai pas appelé, et tu le sais. Mais, Olivier, qu'est-ce que tu attends pour souffler les bougies? Allez, formule un souhait et souffle. Mais je serais pas capable, il y en a beaucoup trop, là. Allez, essaie. L'air marin décuple le souffle, tu vas voir. Bravo, Olivier! Tu as réalisé ton souhait. Joyeux anniversaire, mon garçon. Ne crois rien de ce qu'il te dit, il veut te tromper. Evelyne, ça suffit, regagne ta chaise. C'est mon amour. C'est ma belle empoisonneuse. Chut! C'est pas le temps de s'énerver pour une fille. Toi, t'es franchement mal placé pour donner des conseils aux autres. OK, j'y vais. Puisqu'il sera exaucé, dis-moi, quel souhait as-tu fait? Revoir ta maman? J'ai souhaité remettre ça à Philippe de Beauchesne pour qu'il soit plus un fantôme. Que dis-tu? Philippe serait devenu fantôme? Ben oui, il m'a demandé de l'aider. Tu as vu Philippe? Dis-moi où il est. Suffit! Je ne peux plus entendre parler de ce fanfaron devant moi. Il a déjà fait assez de tort à son oncle, mon ami. Ceci dit, ouvre le cylindre et donne-moi le pardon. Non, il n'y en est pas question. Mais dans ce cas, tu seras privé de gâteau. Hé, dehors, sur le pont! La fraîcheur de la nuit le fera réfléchir. Lâchez-moi, fatigant, non! Non, je veux pas, je suis capable de marcher Il ne tout seul. t'avise pas de te jeter à l'eau. La baie est infestée de requins, ils n'attendent que ça. Nous en reparlerons demain. Oui, il mérite ce jeune. Il m'a vraiment mis de mauvais poil. Si je ne me calme pas, je sens que je vais faire un malheur. Un malheur. Oui, ça me remettrait de bonne humeur. Que personne ne bouge. Restez sur place. Nous allons jouer à la bouteille. Crois-tu à l'enfer, le moribond? Moi si. Et si j'arrive à mettre la main sur l'acte de pardon de Beauchesne, je compte bien ne pas t'y retrouver.
Et tu es la vie dure, le moribond. Ou c'est le diable qui ne veut pas de toi. Morbleu. C'est trop calme. Ça me plaît pas. Ouais. Ce brouillard, une nuit de pleine lune, c'est un mauvais présage. Pour toi, peut-être, mais moi, les dés me sourient et j'ai pris tout ton or. T'as tort de rire. Avec ce brouillard, les esprits viennent hanter la mer. C'est ce qui arrive quand un esprit te trouve endormi. Il entre dans ta tête, par les narines, et te mange la cervelle. Tais-toi et joue. Pourquoi les esprits s'intéresseraient à tes narines? Tu dors toujours la bouche ouverte. Oh. Ouais. Mon garçon, ne me fais pas languir plus longtemps, je t'en prie. Dis-moi comment je pourrais revoir Philippe. Mais je sais pas où est-ce qu'il est pas venu chercher le cylindre. Laissez-moi! Vous essayez encore de me tuer, ma douce? Vous ne m'aimez donc point autant que je vous aime. Philippe. Hey, je suis contente de vous voir. Hey, ça, c'est fort. Vous êtes venu me chercher. Oui, merci. Mais avant de repartir, on va donner une bonne leçon aux pirates. Quoi? Mais pensez un peu. Faudrait pas que les pirates reviennent chercher à Sainte-Lucie-de-Bagotte. T'inquiète pas, on a un plan infaillible. Et tu peux être sûr, on va leur enlever le coup de nous poursuivre. Le poison n'était pas pour toi, mon tendre amour. Il était pour El Diablo. Je voulais l'empêcher de t'attaquer durant ton sommeil. J'ai comme souvenir, en effet, qu'allant à ma chambre, j'aurais pris l'un des pichets de vin posés devant sa porte. Malheureux. C'était le poison. Ah! Oh. Ça n'avait pourtant pas mauvais goût, ça, hein? Hey! Psst. Hey, Monsieur Philippe, Hum. on va passer à l'attaque. Allez. Deux fois. Toi. Donne-moi à boire. Ça y est, Pécho est à son poste. Du courageux, c'est mieux de piquer sérieusement si on veut pas avoir l'air fou.
Sonnez l'alarme! Shit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont tous en armée. Écoutez, où est l'ennemi? Allez, montrez-vous! Je disais, mais on aurait dû partir pendant qu'on pouvait. C'était folie, en effet. Notre défaite est assurée. Relaxez, là, c'est pas fini. Ah bon? C'est pas fini? Écoutez, silence! Ce sont des esprits! Mais voyez-vous? Je ne vois rien! Moi, je les entends! Mais partout les diables! Mais qu'est-ce qui se passe, Diablo? Qui a l'outrecuidance de nous attaquer? Les esprits. Écoutez, capitaine. Les esprits sont partout sur le navire. Les esprits des gens que nous avons tués reviennent pour se venger. Baliverne! Lâche! Êtes-vous des hommes ou des enfants pour que des bruits vous fassent peur? Clopin! Pusillanime poltron! Et qu'est-ce que c'est que cette horreur? Te voilà, Philippe! Monsieur mon père, qu'allez-vous faire? Une colère, ma fille. Et si je m'écoute, je vais couper quelques têtes. Fais bien attention que la tienne ne soit pas dans le chemin. Capitaine! Capitaine, je vous l'accorde, vous êtes le plus fort. Épargnez-nous et je vous remettrai l'acte de pardon de mon oncle. Voilà ma retraite assurée.
Mais ce n'est pas une raison pour me priver du plaisir de voir vos têtes rouler sur le pont. Mon bar. Mon bar. Laissez-moi. Allez-vous-en. Non. Lâchez le pardon. Vous ne pouvez rien contre moi. Non. Te voilà. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mon oncle a bien insisté pour me dire n'ouvre jamais le cylindre d'or, mon neveu. Il ne concerne que moi. Mais si un mauvais homme t'y oblige, sache qu'il ne trouvera aucun pardon. Je vois maintenant ce qu'il voulait dire. Allez. El diablo, on les laisse partir. Oh, que je vais faire des enfants. Puisque mon bar s'est envolé en me laissant le navire et le trésor. Je devrais les remercier. Mais ramasse plutôt l'équipage et partons d'ici. D'accord. Capitaine. Bon bien, Philippe? C'est à vous. Merci. Adieu. 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 Mon ami, si tu persévères à devenir écrivain, me ferais-tu l'honneur de rédiger le récit de la vie aventureuse des Beauchesne, afin que la renommée de ce nom illustre reste à jamais gravée dans les mémoires? L'honneur sera pour moi, monsieur. Bien. Mais souviens-toi, par égard pour ton talent, je souffrirai que l'enthousiasme te porte à grandir mes faits d'armes et embellir mes aventures, puisque c'est le prix à payer pour qu'un artiste s'exprime en toute liberté. Oui. Alors ne réprime en rien ce que ton imagination te suggérera. Sois artiste autant qu'il le faut. D'accord. Bien. Mon ami,
Celle-ci réglera les frais du projet. Adieu. C'était fini. On était enfin revenus chez nous. Maintenant, le passage dans le temps et l'espace derrière la fenêtre barricadée de la maison des Walker allait se refermer pour toujours. C'est à cause de lui que les horloges du village n'avaient pas bougé d'une minute depuis 250 ans. À présent, elles avaient beaucoup de temps à rattraper. Ça les a toutes brisées. Et donc, j'arrive trop tard. Après tant d'efforts, c'est comble de malchance. Ce n'est pas trop tôt, mécréant. C'est une vraie bonne histoire, ça. Ouais. Pas mal bonne. Ça explique même pourquoi les horloges du village ont viré folle en même temps. C'est pas beau. Mais c'est impossible. T'as bien de l'imagination, mon petit gars. Mais moi, je suis patient comme une momie. Tu vas bien finir par cracher le morceau. Inspecteur, le plus jeune est revenu. Il dit qu'il apporte la caution pour qu'on relâche les autres. Bon, un autre affaire. Il a cassé son petit cochon? Il va vous montrer ça lui-même. Laurent?
Thank you.